Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Commençons avec 2 cartes de mon jeu Eau et par la suite, nous irons visiter le passé récent, le présent et le futur proche. Pour la personne que j'invite à l'instant, allons-y. On me présente une personne hospitalisée, une personne souffrante, enfant. Allons-y, continuons. On nous parle d'une décision à prendre concernant un lien. On nous parle de la relation. On nous présente l'enfant. Bon, explorons. On est dans la zone du passé récent. Le passé peut représenter le hier, le futur, le demain, le présent, aujourd'hui. À vous de voir. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour la zone du passé? Eh bien, passer à autre chose. Et ma carte est à l'envers. C'est la carte qui me parle de quoi? Je laisse derrière moi, je tourne la page, je mets fin à quelque chose, à un lien, à une situation, je quitte, je prends une nouvelle direction. Il y a résistance. Allons-y. Résistance au changement. Obstacles et défis. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a peur du changement. Allons-y. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est la carte du saut de la foi. Est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une résistance au changement. On a une décision à prendre concernant un lien. Bon. La carte de la sagesse à l'envers me dit qu'on n'était pas en paix. Peut-être qu'on a manqué de discernement concernant un lien. Là, on a commencé avec la carte de l'enfant et de la personne hospitalisée. Bon, obstacles et défis et passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est la carte de la transformation, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la fin. On laisse derrière soi les inquiétudes, les tourments, une ancienne, je m'en allais dire une ancienne vie. On passe à autre chose. On s'en va vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain pour soi. Et ici, il y a une résistance. On n'est pas en paix.
Donc, on nous parle d'un lien. La carte harmonie peut nous parler d'un lien justement avec un membre de la famille. Là, ici, on nous présente enfant. C'est notre enfant. Continuons. On n'est pas en paix, on dirait, en le lien. Il y a quelque chose ici à clarifier. On a peut-être manqué de discernement. Il y a un blocage ici. Attendez un peu, je vais clarifier. C'est dans la zone du passé. Conflit mental, confusion, agitation mentale, trouble de la pensée, anxiété, beaucoup d'anxiété. Donc oui, on n'est pas en paix, c'est vrai. On n'est pas au calme. On s'inquiète possiblement. On ne peut pas quitter. On est tourmenté ici. On s'inquiète. Je pense qu'on a peur ici. Et c'est la carte de la fin. On a une décision à prendre. Beaucoup d'inquiétude ici. On dirait qu'on n'est pas prêt à quitter. On n'est pas prêt à partir. Non, il y a quelque chose ici à clarifier. On n'est pas en paix. On n'est pas prêt à partir. On n'est pas en paix. Allons visiter la zone du présent. Donc, ça concerne un lien ici. Probablement avec l'enfant. On a commencé comme ça. Continuons d'explorer. Allons visiter le présent. Vérité à l'envers. On n'arrive pas à se libérer ici d'un certain passé. On n'arrive pas à accepter ce qui s'est passé. On n'arrive pas à pardonner. Il y a un blocage. Vérité à l'envers. C'est comme si on cachait la vérité, on voilait la vérité. On ne veut pas dévoiler la vérité. Mouvement accéléré à l'envers, retard et puis conflit. Il y a un conflit qui persiste. Ce n'est pas encore la fin. On n'est pas en paix. On n'est pas encore dans la vérité, dans les faits. On retarde, on retarde. Il y a un conflit qui perdure. On n'ose pas révéler la vérité, on a peur des conflits. Il y a quelque chose qui prend du temps. On n'arrive pas à tourner la page, à accepter ce qui s'est passé.
On demeure dans le conflit, dans ces énergies-là, dans la souffrance. Donc, on me présente un enfant qui souffre. Bon, c'est en lien avec l'enfant. Je vais déposer une carte. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. L'enchaîné. L'enchaîné, c'est la carte qui me dit quoi? Incapacité d'agir. On ne peut rien faire dans la situation. Sentiment d'impuissance. On a les mains liées. On a les mains liées. Grand sentiment d'impuissance. C'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. Continuons d'explorer. On dirait qu'on cache la vérité, qu'on cache les faits. Donc on nous parle de mensonges. On n'est pas en paix. Même au passé, on n'est pas en paix concernant un lien. Enfant, souffrance. L'enchaîner. On dirait qu'on n'arrive pas à régler le conflit. On n'arrive pas et on a peur aussi du conflit. On ne veut pas révéler la vérité. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a du retard. Il y a une souffrance qui perdure. On demeure dans la souffrance. On cache la vérité. Donc on ne se sent pas libre. C'est ce qu'on me dit ici. On ne se sent pas libre. Continuons. On n'est pas en paix. Futur, zone du futur, on nous parle du nouveau commencement. Changement significatif. Nouveau début, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte qui me dit que je suis prête. Je suis prêt à faire le premier pas. Premier pas vers quoi? Vers qui? Ça nous demande beaucoup de courage. On nous dit, tiens bon, il nous reste une étape à traverser. Force spirituelle, c'est la carte qui me dit, tu en as porté beaucoup sur tes épaules. Tu en as traversé des étapes. Là, on te dit, ce n'est pas le temps d'abandonner. Persévère, continue, reste en contact avec ta force intérieure. Ça achève. C'est épuisant ici, on est fatigué. On a de la difficulté à se tenir debout. On est fatigué ici. On nous dit, tiens bon, ça achève, persévère, il nous reste une étape à traverser. Nouveau commencement, on dirait qu'on commence à marcher. On apprend là ici. On est vraiment dans le futur proche. On est vraiment dans des énergies de nouveau départ, nouveau commencement. Un premier pas vers. Continuons d'explorer. Donc ici, on nous dit, reste en contact avec ta force intérieure. Courage.
Le dragon. Le dragon. Oh! Est-ce qu'on est prêt à affronter le dragon? Le dragon représente l'adversaire, représente l'hostilité, la rage, la colère. Le dragon, le feu intérieur, la rancune. On peut me parler d'une personne qui a beaucoup de rancune, une personne rancunière. C'est la carte qui représente les non-dits, le ressentiment. On a accumulé ici. On a accumulé. Beaucoup de colère. Le dragon. Est-ce qu'on est prête à affronter le dragon? On dirait que c'est là qu'on est rendu. C'est peut-être la dernière étape ici. On est fatigué, tenez bon est à l'envers. Ça achève. Je pense qu'on est prêt ici. C'est la carte du changement significatif. Nouveau début, nouveau cycle. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le dragon? Mécontentement et ennui, insatisfaction. Là, j'ai l'impression que je vais à la rencontre de ma propre colère. Il me reste une étape à traverser. Qu'est-ce que je vais faire avec ma colère? Mon dragon. J'ai cette impression-là. Ici, je le sais que je suis due pour un changement. Je le sais que je dois opérer un changement. Je rencontre l'insatisfaction, la colère, mécontentement. Je suis déçue aussi, triste. Le feu, la colère, lutte intérieure, il y a un combat. On est dans des énergies de combat avec le dragon et le feu. C'est la colère d'après moi. On a refoulé une colère. C'est très possible parce que lorsque je regarde le passé, je le vois ici avec vérité cachée. Qu'on a caché la vérité. Il y a un sentiment d'impuissance ici. Peur des conflits. Retard. Il y a quelque chose ici qui demeure. On demeure dans le conflit et avec l'enchaîné, c'est comme si on ne pouvait rien faire. Ou comme si on laissait faire. Il y a un sentiment d'impuissance. Tandis que dans le futur proche, là, j'ai l'impression qu'on est prêt à affronter le dragon. Notre colère ici. Le dragon peut aussi représenter une personne à l'extérieur de soi, mais le dragon peut aussi représenter avec le feu ma colère, toutes celles que j'ai refoulées, les non-dits. Ici, là, cette carte, à travers elle, je ressens la déception, je ressens... Oh. On dirait le découragement. Je le sais que je ne peux pas continuer comme ça à avoir la tête dans le sable, à me cacher la vérité. Donc ici, dans la zone du futur, on dirait que c'est la dernière étape. On me dit persévère, continue, il nous reste une étape à traverser. Tiens bon. Il y a une lutte, je le vois parce que je suis fatiguée ici.
Il y a une lutte, il y a un combat. Et avec la carte Nouveau commencement, j'ai vraiment l'impression que je suis prête à affronter. Je suis prête à faire face à mon feu, à mon dragon intérieur, à ma colère. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer de me cacher la vérité? J'étais en train d'inventer un autre mot, j'ai vu verrouter. La route. Route. La verroute. Mouvement. Action. Donc ici, on passe à l'action. Donc le feu, la colère, me sert de moteur. Me sert à me propulser. Je passe à l'action. J'agis. Je fais quoi avec ma colère? J'agis, d'accord? Action, énergie, ça circule. Le foyer, stabilité, maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on me présente, oh, j'ai l'impression ici de rencontrer une personne très déterminée. Son feu, exactement. Bon, sa colère, sa rage, tout ça. Oui, c'est une personne, on dirait, qui a un... Attendez un peu. Ah oui, je ressens le feu, je ressens le... Attendez un peu, ça bouge. Beaucoup de feu. On dirait que sa colère lui sert pour passer à l'action, lui sert. Il y a une force ici. Il y a une grande force intérieure, je la ressens. Je la ressens. La colère est bien orientée. Je le ressens. Retour de la stabilité. Ici, j'ai l'impression qu'on a refoulé beaucoup de colère. Le feu, le dragon, la rancune, les non-dits. C'était comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. C'est la carte qui me parle d'une personne qui pouvait se sentir victime, qui a peut-être été victime aussi, et qui n'arrivait pas à pardonner. Ce qui est arrivé. Et mouvement accéléré à l'envers me parle du conflit qui perdure. Donc, on rumine, beaucoup de rancune, beaucoup de ressentiment. Bon, bien dans la zone du futur, il y a un passage à l'action, retour de la stabilité. On utilise notre feu pour agir. Retour de la stabilité ici. Retour à la maison. C'est toute une force. Il y a beaucoup de feu dans ce jeu. C'est l'action. Action. Le feu nous sert de propulseur. Le feu ici nous propulse à aller de l'avant. Nouveau commencement, nouveau début, action. Ouh! Beaucoup de courage ici en ce jeu. Je rencontre une personne très courageuse. Très courageuse. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Ici, c'est vraiment la carte qui me parle du nouveau cycle. On utilise bien notre colère. Changement, nouveau cycle. On est prêt. On a confiance. J'ai confiance en mes capacités. Je suis en contact avec mes convictions, avec mes valeurs. Je suis prête à avancer. Action. Je reste en contact avec ma force intérieure. J'agis. Un jour à la fois. Et retour de la stabilité. Donc, mon feu me sert de... Mon feu, ma colère. C'est une grande force ici que je ressens. Me sert à me propulser vers l'avant, vers l'atteinte de mon objectif. Action. Grande force. Grande force de guérison. C'est fini de se détruire. C'est fini de se détruire. On dirait que là, l'action est... Il y a un mouvement vers l'extérieur. Je ne me rendrai pas malade, là. Je vais agir, je vais m'exprimer. Et je passe à l'action. Je ne fais pas que parler. Je passe à l'action. Allons-y. Enfant. Étrange, hein? Enfant. Qui revient. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Je vais prendre soin de mon enfant. On peut me parler aussi de mon enfant intérieur, prendre soin de moi. Je vais écouter, je vais vous lire le message plutôt. Je vais écouter mon enfant. Je vous lis le message associé à la carte. L'innocence de l'enfance. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà, bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, bonne réflexion, à la prochaine.